Radio sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Et puis nous allons bien sûr dans quelques instants prendre la direction du Gers pour nous arrêter sur notre table de l'été à la rencontre d'une association de 300 éleveurs pour défendre et valoriser leur production de veaux sous la mer, entre autres de bœuf, en passant aussi par le porc et l'agneau. On en parlera dans quelques instants. Et puis juste après le journal de midi, je vous donne rendez-vous pour notre dossier de l'été. C'est un dossier qui concerne vous, qui concerne vous, si j'apprends à parler français, moi, avant la fin de ma carrière, ça pourrait être sympa. Ceux qui échangent leur maison pour partir en vacances. Mais tout de suite, je vous propose de faire un joli détour de vacances et d'aller passer une semaine dans une cabane tout équipée, tout en profitant d'un bain nordique. Sur les routes de l'été, détour de vacances. Et on continue notre jolie route de vacances. Aujourd'hui, je vous offre un peu de rêve. Je vous imagine dans une cabane tout confort. Je vous imagine en vacances en pleine nature. Je vous imagine même en train de barboter dans un bain nordique à 38 degrés l'hiver. Bon, vous allez me dire, Laurence, on est en été. Oui, mais je vous imagine. Donc, on se projette. Et en mode été, évidemment, c'est la piscine. Le tout sur la célèbre Via Rona. Ça existe. Et c'est Marine Sonneau qui a eu cette idée. Bonjour Marine. Bonjour Laurence. Oh, quelle jolie voix, comment allez-vous? Écoutez, plutôt bien. C'est le 15 août, il fait grand beau chez nous dans le Bugey Sud. On est bien. On est bien dans le Bugey Sud. Pour ceux qui ne connaissent pas le Bugey Sud, resituez-le. Alors, c'est dans le département de l'Ain et on est vraiment à la frontière entre la Savoie, l'Isère et donc le sud de l'Ain, au bord du Rhône. Comment vous êtes tombée amoureuse de ce coin? Vous êtes arrivé quoi? Eh bien, je suis native d'un village qui s'appelle Yenne et qui est côté Savoie. Et donc déjà, c'est ma région de cœur. Et j'ai eu l'opportunité de créer mon métier, le métier de mes rêves, ma passion dans ce secteur. Voilà. Vous étiez guide à vélo avant, hein, c'est ça? Exactement, oui. J'étais guide à vélo pendant 6 ans pour une agence de voyage à vélo américaine. Donc, j'ai sillonné la France et les pays européens avant de fonder une famille et de devoir un petit peu me sédentariser. Et du coup, voilà, c'est là qu'est né le projet des lodges de la Via Rona, donc des hébergements tout confort, insolites au bord de la Via Rona et du Rhône. Et juste une parenthèse sur cette parenthèse de 6 ans de guide à vélo. Je ne savais même pas que ça existait. Je connaissais les guides, en général, mais les guides à vélo, c'est excellent. Oui. Alors en fait, on est multicasquette, c'est accompagnateur à vélo, donc on est bien sûr sur le vélo avec les clients, mais on fait aussi guide historique, on fait les pique-niques, on valorise les produits du terroir. Enfin voilà, c'est un métier couteau suisse. Alors du coup, vous vous êtes arrêté sur la Via Rona. Parlez-moi de cette Via Rona. Alors la Via Rona, c'est une voie verte qui relie le lac Léman, Saint-Gingolph exactement, à la frontière franco-suisse, jusqu'à la mer Méditerranée à Port-Saint-Louis, en Camargue. Et donc la véloroute, elle suit le Rhône presque tout le temps et elle fait 815 km au total. Il faut avoir des bons mollets, hein. Voilà, il faut avoir les bons mollets. Alors après, on peut parcourir quelques tronçons, on n'est pas obligé de faire la totalité. Mais ce qui est génial, c'est que c'est relativement plat. Et puis surtout, c'est sécurisé presque sur toute la distance de l'itinéraire. Donc c'est vraiment agréable quand on est en famille ou quand on veut juste profiter des paysages sans avoir à se soucier des véhicules. Voilà. Alors évidemment, là où vous êtes, hein, vous avez créé des lodges. Il y a des tentes aussi, des tentes lodges, des cabanes. Ça ressemble à quoi? Racontez-moi. Alors on est sur un petit port au bord du Rhône. On a les montagnes du Jura derrière nous et les bateaux en face et la Via Rona donc qui passe. Ça fait un décor très sympa, un petit coin de paradis. J'ai 5 cabanes spa, donc c'est des hébergements en bois, tout équipé avec le bain nordique, en mode chauffé l'hiver et en mode piscine l'été, surtout en ce moment avec la canicule. Donc ça, c'est ouvert vraiment toute l'année. On accueille une clientèle soit familiale pendant les vacances scolaires, soit des couples de citadins qui recherchent à se mettre au vert sur un week-end. On est à 1 heure de Lyon, 1 heure de Genève, 1 heure et quart de Grenoble pour vous situer.
Et puis les 5 tentes lodge, elles sont vraiment pour les cyclistes en itinérance sur la Via Rona qui font des nuits étapes. Voilà, donc qui s'arrêtent, qui plutôt que de transporter leur tente, ont leur sacoche et voyagent léger et profitent de cet hébergement à prix tout doux. J'aime beaucoup le nom Via Rona, moi ça me ramène à l'époque antique romaine, mais pas seulement, puisqu'on a quand même un confort très contemporain dans vos cabanes et dans vos lodges. Oui, bien sûr. L'idée, c'est d'avoir zéro charge mentale. On arrive, on est comme à l'hôtel, mais avec la convivialité de la chambre d'hôte, la simplicité du camping avec un peu un esprit retour à la nature. Et puis voilà, on met les vélos à disposition pour que les clients pareil, n'aient pas ce souci de prendre leur propre vélo. C'est gonflé, on peut y aller. En fait, on peut pédaler. Vous vous occupez de tout notre confort au lodge de la Via Rona. Oui, c'est notre objectif à Isabelle et à moi, donc Isabelle qui est ma collègue, de faire en sorte que les gens passent au-delà d'une nuitée un super séjour et vivent une vraie expérience complète au lodge de la Via Rona. Les lodges de la viarona.com, c'est tout simplement évidemment pour vous permettre, vous qui nous écoutez sur Sud Radio dans nos routes de l'été, de découvrir un peu plus en détail et en images cet endroit atypique. Et d'ailleurs, juste pour en profiter, puisque la rentrée va sonner d'ici à peu près 2 grosses semaines, vous organisez aussi et vous faites aussi de l'événement professionnel et d'entreprise. Vous pouvez accueillir pour un événement, même un mariage ou autre. Oui, exactement. Alors, on a un tout nouveau lieu qu'on a inauguré l'année dernière qui s'appelle Buvette et Bicyclette. Donc, il y a un food truck qui est ouvert beau jour. Et à côté de ça, une salle qui s'appelle le Conteneur Events parce qu'on a créé ça dans des conteneurs maritimes réaménagés. Et donc, cette salle de réception peut accueillir effectivement des séminaires. Donc, on est plutôt sur des petits séminaires, une 30aine de personnes maximum. Ou alors, des petits événements familiaux. Parce que dans un cadre vraiment naturel, splendide. C'est absolument sublime. En tout cas, on voulait vous mettre en avant et on va remercier Colin de vous avoir découvert, déniché. Colin, c'est notre jeune assistant, c'est un de mes petits doigts. Vous savez, de l'émission, j'en ai 2 des petits doigts, un à droite, un à gauche. Il y a Colin et Hugo. D'accord. Merci beaucoup, Marine Sonneau. Merci à vous, Laurence, et puis à Colin aussi pour nous avoir déniché. Oui, juste une dernière précision, j'ai oublié de parler du prix. Et moi, je suis une femme d'argent, j'ai pas peur d'en parler. Une nuit chez vous, par exemple? Alors, si on vient en tente lodge, la nuitée est à partir de 40 € pour 2 personnes. Okay. Et si on vient en cabane spa, on est à partir de 124 € pour 2 personnes. Voilà, il y a le spa ou le bain nordique l'hiver ou quand c'est ou plutôt... la piscine l'été. Voilà, ou la piscine l'été. Merci beaucoup. On vous rappelle donc, n'hésitez pas à aller découvrir les lodges de la Via Rona, R-H-O-N-A, c'est sur le Rhône, E-N-E, oui, Rona, c'est ça. Et ça sera un beau détour de vacances. Côté Petit Creux, je sais pas où vous en êtes, à midi moins le quart, mais on va passer sur la table de l'été dans quelques instants et on va découvrir une association des éleveurs du Gers.